Nous recevons ce matin avec un grand plaisir le chargé des revendications du syndicat des agents des impôts et domaines, M. Mamadou Ndiaye Diom. Merci d'être notre invité ce matin. C'est un grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau de la matinale. Bonjour. Bonjour et merci beaucoup. Le plaisir est pour moi. Alors, votre syndicat avait annoncé un plan d'action, un mouvement d'humeur notamment qui devait démarrer lundi dernier, qui a été suspendu à la dernière minute. Qu'est-ce qui est à l'origine de cette suspension de mot d'ordre? Donc, merci beaucoup. C'est vrai que après le lendemain de l'arrestation de notre collègue Bassirou Diomaye Faye, le SAID, le syndicat autonome des agents des impôts et des domaines, a eu quand même à convoquer une assemblée générale extraordinaire pour statuer sur la question. C'est à l'issue de cette assemblée générale-là qu'un plan d'action a été arrêté avec l'ensemble de la base pour un peu dicter la méthode de lutte, pour un peu dire plus jamais que des agents forces de l'ordre plus futiles puissent venir aux impôts pour arrêter un agent des impôts. On a jugé que c'était pas du tout normal et qu'il ne faut pas aussi que ça se répète assez fréquemment. Avant l'arrestation du collègue Bassirou Diomaye Faye, nous tous on a été témoins de l'arrestation du collègue Waly Diouf Bodian. Le syndicat s'est indigné par rapport à ces arrestations-là et a décidé quand même de convoquer l'Assemblée générale. Par la suite, le collègue Waly Diouf Bodian avait été libéré, mais avec un bracelet électronique. Donc pour l'arrestation du collègue Bassirou Diomaye Faye, à l'issue de cette Assemblée générale, un plan d'action arrêté s'articulait autour de différentes activités, notamment des journées de port de brassard rouge, des journées de présence passive et des journées de grève totale. Effectivement, après qu'on a eu à faire des journées de port de brassard rouge qui ont été très suivies au niveau donc de la base, tant au niveau de Dakar que dans les centres régionaux, on a eu à entamer des discussions avec des autorités internes au niveau de la DGID, notamment le directeur général des impôts et des domaines, mais aussi avec d'autres personnalités autorités qui sont externes pour essayer ensemble de trouver des solutions avant d'aller dans des confrontations. C'est dans ce sens-là qu'on a jugé nécessaire de surseoir au mot d'ordre de grève pour les 22, 23 et 24 mai, pour au moins donner une chance à ces négociations-là, parce que nous sommes conscients qu'une grève de l'administration fiscale peut être dommageable pour les finances publiques de ce pays. Négociation en quel sens? Dans le sens de libérer votre collègue ou dans un autre? Bien évidemment, négociation dans le sens de libérer le collègue Bassirou Diomaye Faye, mais aussi pour renforcer la sécurité au niveau du bloc fiscal et de l'ensemble des autres services, pour qu'au moins les agents des impôts puissent se sentir en sécurité. Mais aussi négociation par rapport à tous les autres points de notre plateforme revendicative qui s'articule sur les conditions de travail, qui s'articule sur un plan de carrière et aussi sur les autres points, notamment la libération du collègue Bassirou Diomaye Faye. Alors, depuis que vous avez lancé cette plateforme revendicative, est-ce qu'il y a eu des avancées? Vous avez eu des satisfactions sur quelques points, je veux dire? Mais bien sûr, il faut rappeler aussi que ce syndicat-là, le bureau qui compose le bureau exécutif national, nous sommes à notre première année de mandat. Il faut rappeler aussi que M. Bassirou Diomaye Faye fut le SG sortant du syndicat. Il a eu à diriger le syndicat en tant que secrétaire général de 2018 en 2022. C'est au niveau en 2022 qu'on a une assemblée générale qu'il y a eu un nouveau bureau dont le secrétaire général qui s'appelle M. Badara Gueye et moi, que le chargé de revendication, avec d'autres collègues, nous composons ce nouveau bureau-là. Vous êtes témoin donc dès le début de notre mandat qu'il y avait des attributions qu'on avait au niveau de Guédiawaye et que par la suite il y a eu des actes de retrait qui sont suivis et que par la suite en tant que syndicat on a eu une position claire, on s'est battu pour que au moins que l'autorité puisse revenir en arrière par rapport à cette décision-là. Donc ça c'est des actes concrets. Est-ce que vous avez obtenu gain de cause à ce niveau? Bien sûr, bien évidemment qu'il y a eu donc un acte qui a décidé donc d'annuler l'acte portant le retrait de cette assiette foncière-là pour le confirmer comme un acquis foncier du syndicat autonome des agents des impôts et des domaines. Et que toujours par rapport à cela, on privilégie quand même que la négociation et les discussions pour qu'on peut les questions qu'on peut régler en prenant langue avec l'autorité pour dépasser certains points qu'on puisse les faire.
chaque jour, nous sommes en concertation avec l'autorité qui est quand même très ouverte d'esprit. Et dans ce sens-là, on arrive à surmonter quelques difficultés quand même liées aux conditions de vie et de travail des agents des impôts et des domaines. Mais qu'est-ce qui a motivé vos grèves? Est-ce l'arrestation de votre collègue Bassirou Diomaye Faye ou ce sont les autres points que vous venez de lister? En fait, c'est tout. C'est un tout. Maintenant, il faut dire qu'il y a un élément déclencheur. Parce que tant qu'on avait une plateforme revendicative où pour l'ensemble des points, on a eu à privilégier le dialogue et la concertation, dernièrement, au niveau du centre des services fiscaux de Fatick, qui était quand même dans une situation de délabrement très avancée, nous avons discuté avec l'autorité. Aujourd'hui, il est heureux d'annoncer quand même que cette question-là ou bien ces problèmes-là sont derrière nous. Parce que l'autorité a pris donc les mesures nécessaires pour que un peu le centre des services fiscaux de Fatick puisse abriter de nouveaux locaux qui sont plus conformes quand même avec les exigences donc du développement et de l'image de l'administration fiscale. Maintenant, la grève est un élément déclencheur. L'élément déclencheur, c'est un tout. Parce qu'on a noté que récemment, il y a ce qu'on appelle la précarisation de l'agent des impôts. Il y a une facilité, au-delà de la personne de Bassirou Diomaye Faye, il y a une facilité quand même par rapport à des forces de défense et de sécurité d'entrer à la DGID et d'interroger des hauts cadres de l'administration fiscale ou de l'administration sénégalaise en général. Il faut le dire qu'aujourd'hui, même si les gens ne sont pas au courant, des inspecteurs des impôts, des contrôleurs des impôts et des agents, dans l'exercice de leurs fonctions, sont interrogés ou convoqués par la police et la gendarmerie comme des vulgaires délinquants, alors qu'ils sont dans l'exercice de leurs fonctions. Je ne parle pas du cas de Bassirou Diomaye Faye explicitement. Aujourd'hui, des chefs de bureau des domaines sont convoqués pour passer la journée dans des commissariats de police ou dans des brigades de gendarmerie parce que tout simplement, ils ont eu à faire correctement le travail en posant des actes. Comment ça? En dehors de la politique? Non, il n'y a pas de politique. Nous, on ne parle pas de politique. On ne parle pas de politique. Avez-vous un exemple Oui, il y a des exemples. On ne va pas citer de nom. Mais ce qu'on dit, nous, on le sait. Et ce qu'on dit... Quelqu'un qui fait correctement son travail et qui se fait arrêter? Non, ça ne se fait pas arrêter, mais convoquer. C'est-à-dire qu'il y a une facilité de convoquer un inspecteur des impôts. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Dans l'exercice de ses fonctions. Aujourd'hui, il y a un minimum quand même de règles. Mais pour quel motif? Qu'est-ce qu'on reproche à ces agents-là? C'est parce que tout simplement, pour la plupart du temps, le citoyen lambda ne peut pas dissocier en fait le fait qu'un inspecteur des impôts s'appuie sur le droit pour poser des actes. Quel genre d'actes? Tout. Parce que quand on fait une annulation d'une attribution de parcelle ou quand on décide de faire attribution de parcelle, ça, ce n'est pas une décision qui émane personnellement de la personne ou de l'autorité qui le fait. C'est basé par du droit, c'est encadré par des textes. Et qu'on ne peut pas, quand même, pour un agent des impôts, décider de le convoquer aussi facilement au niveau de la police ou décider de venir dans son bureau pour pouvoir l'entendre, alors qu'il suffit de lui faire une convocation pour que lui-même puisse venir répondre s'il y a lieu, mais aussi pour lui demander des explications, des exercices d'éclaircissement. Et tout ça, nous avons eu à se confronter avec ça, mais on a alerté l'autorité par rapport à ces dangers-là. On a alerté l'autorité par rapport à cette précarisation-là de l'agent des impôts. C'est comme si aujourd'hui, se présenter comme étant un inspecteur des impôts, un contrôleur des impôts ou un agent des impôts est devenu un délit. Aujourd'hui, quand tu te présentes comme étant un agent des impôts, les gens te voient de notre œil. Est-ce que tous ceux qui sont convoqués ou interpellés, ce n'est pas pour des raisons politiques, comme le cas de Bassirou Diomaye Faye, ce que d'ailleurs beaucoup vous reprochent, parce que vous allez en grève pour défendre un collègue, ça se comprend, mais un collègue arrêté dans le cadre purement politique, beaucoup ne comprennent pas ça. Est-ce que vous ne menez pas un combat qui n'est pas le vôtre? Non, nous, comme je vous dis... Pour le cas Diomaye Faye et Waly Diouf Bodian, par exemple. Pour le cas Diomaye Faye et Waly Diouf Bodian, nous, on vous dit que nous sommes un syndicat
autonome des agents des impôts qui a comme principal objectif ou mission de défendre les intérêts matériels et moraux de tous les agents de la DGID. Mais dans l'exercice de leurs fonctions, oui, ou dans toute autre activité? Dans l'exercice de leurs fonctions. Mais aussi, il faut savoir que les libertés aussi sont consacrées. Aujourd'hui, un contrôleur des impôts ou un inspecteur des impôts peut sortir ici, un agent de la police ou de la gendarmerie lui réclame son permis ou sa carte grise qui le donne et l'agent des impôts décide avec des arguments fallacieux de l'amener au niveau du commissariat. Est-ce que dans ce cas-là, on va dire que ce n'est pas dans l'exercice de ses fonctions que le syndicat des impôts ne doit pas s'indigner par rapport à ces arrestations-là? Il y a des exercices de liberté qui sont consacrés. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas accepter que des forces de l'ordre qui s'habillent en civil, prétextant être des contribuables ou des usagers du service public, venir aux impôts, monter jusqu'au niveau du 3e étage du bloc fiscal, penser quand même jusqu'à forcer le bureau du collègue pour l'arrêter. Non. Le collègue Bassirou Diomaye Faye a un domicile fixe connu de tout le monde. Aujourd'hui, si Bassirou Diomaye Faye commet une infraction, je pense que la meilleure manière de l'interpeller, c'est d'aller au niveau de son domicile ou l'envoyer une convocation au niveau de son domicile. Et il va répondre tranquillement. Mais on ne peut pas tolérer qu'on puisse venir dans notre administration et décider d'arrêter le collègue qui était en train de faire correctement son travail et à ses heures de service. Mais dans les images, on voit que Bassirou Diomaye Faye a été arrêté devant. Oui, ça c'est dans les images, mais je vous rappelle que cette affaire-là n'a pas commencé à 22h au moment de l'arrestation. C'est que nous, très tôt, on nous a interpellés aux environs de 15h et 16h pour nous dire qu'il y a des éléments qui sont là et qui veulent arrêter le collègue Bassirou Diomaye dans son bureau, alors que le collègue était en train de faire son travail. Et qu'on a jugé que ça, c'était pas normal. Et il fallait que nous, en tant que syndicat, qu'on puisse dire et qu'on puisse dire stop. Parce que si on ne réagit pas, demain, ils vont me retrouver dans mon bureau en train de faire mon travail, ou bien on va retrouver un autre collègue en train de faire son travail pour l'arrêter. Et ce n'est pas une histoire de faire de la politique. Parce que nous, on défend des principes indépendamment de la personne. La personne, Bassirou Diomaye Faye, ne compte pas. Ce qui compte, c'est que pour que l'agent des impôts puisse être respecté. Mais vous n'êtes pas des intouchables aussi. Si vous menez d'autres activités et que vous êtes interpellé dans le cadre de ces activités-là, ça n'a rien à voir avec... Je vais vous dire que nous ne prétendons pas être des intouchables. Non. Nous sommes des agents de l'administration au même titre que tout le monde. Nous sommes des fonctionnaires au même titre que le policier, au même titre que le gendarme, au même titre que le magistrat. Nous ne voulons pas qu'on puisse traiter d'une autre manière qu'on traite des autres fonctionnaires ou agents de l'administration sénégalaise. Mais il faut être d'accord avec moi qu'aujourd'hui, ce qui se passe dans ce pays, c'est qu'on est en train de marginaliser l'agent des impôts. Je ne te parle pas. Si je vous suis, vous revendiquez une certaine immunité, quelque chose qui pourrait vous protéger contre des arrestations. On demande du respect et de la considération. Parce qu'il faut le dire aujourd'hui, l'administration fiscale fait plus de 2000 milliards de recettes fiscales. Si nous ne sommes pas l'administration la plus importante de ce pays, on peut humblement dire que nous faisons partie des administrations les plus importantes de ce pays. Parce qu'aujourd'hui, si un syndicat d'enseignants aille en grève, peut-être les retombées ou les résultats pourront se faire sentir dans 20 ans par rapport à une génération qui a été sacrifiée pour une année ou une période de l'année. Mais aujourd'hui, si l'administration fiscale décide d'aller en grève, le résultat, il est immédiat. Il est immédiat. C'est pourquoi nous ne réclamons pas autre chose. On dit qu'on doit nous respecter en tant qu'agent des impôts. Mais l'exercice de la politique, on n'interdit pas à un agent des impôts de faire de la politique. Ceux qui veulent faire de la politique ont la liberté de faire leur politique, qu'ils soient du pouvoir ou de l'opposition. Aujourd'hui, il y a beaucoup de collègues qui sont agents des impôts, qui sont membres du syndicat, qui font de la politique et qui sont dans tous les partis politiques.
Certains sont au niveau de la société civile, d'autres sont au niveau de la mouvance présidentielle, d'autres sont au niveau de l'opposition. Donc nous nous battons pour que chaque agent puisse être respecté, être traité avec dignité. C'est ça un peu le sens de notre combat. Alors, votre combat, comment évaluez-vous les mots d'ordre que vous avez déjà observés? Est-ce qu'il y a eu vraiment des ressentis sur le terrain? Mais bien sûr. Nous sommes conscients qu'aujourd'hui, nous avons regagné la confiance de la base. Parce qu'à un moment donné, le syndicat quand même était un peu en léthargie, entre guillemets, par rapport à beaucoup de considérations. Mais on se rend compte, depuis qu'on a changé le bureau, nous, on a senti le soutien de la base. Et que les mots d'ordre sont suivis, sont très suivis par la base. La preuve, c'est les dernières journées de port de brassard rouge. Je pense que tout le monde a été témoin de la réussite et que la presse a relayé quand même et a vu sur le terrain comment les collègues ont apporté leur soutien et leurs indignations par rapport à la manière avec laquelle le collègue Bassirou Diomaye. Quelles sont les conséquences immédiates de ces grèves-là au mouvement d'humeur de port de brassard rouge? Par conséquence immédiate, est-ce que je peux aujourd'hui prédire les conséquences? Nous, en tant que syndicat responsable, comme je le rappelle, nous privilégions le dialogue et la concertation. Nous avions décidé d'aller en grève pour les 22, 23 et 24 mai. On a décidé de surseoir à ces grèves-là pour au moins continuer les discussions. Parce que nous ne sommes pas un syndicat avant-guerre, parce que nous ne sommes pas un syndicat qui veut la confrontation ou qui veut paralyser quoi que ce soit. Non. Ce qui nous intéresse, c'est que l'administration fiscale soit l'administration la plus performante du Sénégal et au-delà de l'Afrique. Pour cela, il faudrait que les agents puissent être dans les conditions de travail optimales et que tous les agents puissent être dans les conditions optimales de travail. Et pour cela, nous, en tant que syndicat, notre devoir, c'est de tout faire pour que les agents puissent être respectés dans l'exercice de leur travail. Et que pour rappeler aussi le collègue Bassirou Diomaye Faye, sa place n'est pas au niveau du Cap Manuel, sa place est au niveau du bureau, sa place est au niveau de sa famille. Parce qu'aujourd'hui, nous ne faisons pas entrave à la justice. Mais nous pensons que M. Bassirou Diomaye Faye a la liberté d'exercer son activité politique. Et que cette liberté-là doit être respectée. D'accord. Alors, pour les grèves annoncées au mois de juin, qu'est-ce qu'on peut retenir? C'est aussi en suspense? Oui, parce que cette grève-là, c'est le prolongement toujours du plan d'action. Aujourd'hui, on a décidé de maintenir les journées de grève pour les 14, 15 et 16 juin. Parce que on pense toujours qu'avant d'arriver à ces mouvements d'humeur-là, qu'une solution soit trouvée. La solution, c'est la libération de Bassirou Diomaye Faye. La solution, c'est la libération du collègue Bassirou Diomaye Faye. C'est ce qu'on réclame. Parce qu'aujourd'hui, il est inculpé. Aujourd'hui, il est au niveau du Cap Manuel. Ses avocats ont introduit une demande de liberté provisoire. Le syndicat autonome même a commis une demande qui a été rejetée. Demande qui a été rejetée. Et nous ne comprenons pas pourquoi. Parce que Bassirou Diomaye Faye, quand même, c'est un haut cadre de l'administration qui a tant fait pour le pays et pour l'administration fiscale, qui a été secrétaire général pendant plus de 4 ans du syndicat, qui a été membre du bureau du syndicat depuis plus de 10 ans, qui, toute sa carrière durant, a eu à faire des sacrifices énormes pour l'agent des impôts. Celui-là mérite un traitement quand même qui est différent de ce traitement-là, qui est différent de ce traitement-là qu'il est en train de vivre. Parce que nous jugeons qu'il présente suffisamment de garanties pour qu'on puisse lui accorder cette liberté provisoire-là. Si l'autorité de la justice ou le juge décide de le convoquer, Bassirou Diomaye, son domicile est ici et est connu de tout le monde. Et je ne pense pas qu'il soit quelqu'un qui a d'autres intérêts que de rester au Sénégal auprès de sa famille et auprès de l'administration fiscale. Très bien. Merci, M. Mamadou Ndiaye Diom. Ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de la matinale. Je vous rappelle que vous êtes le chargé des revendications du syndicat des agents des impôts et domaines. Merci beaucoup.